Dans notre série Marketing de contenu, voici le deuxième article. Définissez les objectifs et le timing de votre contenu publié. Disons que vous êtes un producteur de pommes, par exemple. Vous avez une belle collection de photos de votre domaine, ainsi que quelques images pour les étiquettes et des idées approximatives pour les articles de votre blog auxquels vous avez pensé. Certains sujets d'actualité que vous avez identifiés sont la production bio ou écologique et les menaces à travers les insecticides. Vous partez du bon pied, mais il y a encore quelque chose à comprendre. Où voulez-vous votre marketing vous mène? Et quand devriez-vous commencer à publier votre contenu? Au début de votre parcours de marketing de contenu, vous devez identifier vos grands objectifs. Ce sont ceux-là que nous cherchons avec mes clients, car ce n'est pas si évident. Ce sont les objectifs primordiaux qui vous éclairent au bout du tunnel marketing. Si par exemple, vous aspirez à devenir un producteur de pommes à l'échelle européenne, reconnu pour votre savoir-faire, cela devrait être au centre de toutes vos activités marketing. Votre vision doit s'exprimer dans votre communication. Vos ressources doivent nourrir l'atteinte de cet objectif. Votre objectif n'est pas de plaire à tous, mais seulement à votre cible. Maintenant que vous avez défini votre grand objectif, votre vision, vous pouvez commencer à en faire une réelle possibilité en le décomposant en objectifs plus petits dans un temps limité, 1, 2, 3 ou 5 ans. Ceci pourrait inclure l'augmentation de la notoriété de la marque ou l'amélioration de la réputation de votre marque. En vous fixant des objectifs temporels, votre cerveau va commencer à les conceptualiser pour les réaliser dans un timing réaliste. Ce ne sera plus « j'aimerais avoir une page Instagram », mais plutôt, dans 6 mois, j'aurai créé une page Instagram, publié 20 publications, contacté 50 personnes qui ont réagi à mes posts. Cela va encourager votre esprit à les concrétiser vraiment. Même si vous n'avez pas réalisé tous ces objectifs, en tout cas, vous allez savoir quand vous allez le réaliser que c'est un objectif atteint. Ensuite, ces grands objectifs, vous allez les diviser en sous-catégories de plus petits objectifs atteignables. Alors, il est considéré et conseillé d'avoir des objectifs SMART en anglais. SMART pour spécifique, il faut que ce soit concentré et exploitable. Il faut qu'il soit mesurable. Ainsi, vous allez vous assurer du succès de votre contenu s'il est évalué à l'aide d'indicateurs. Par exemple, le nombre de commentaires, le nombre de partages. Les réseaux sociaux adorent le partage. Dans le A, pour agréer par vous, et veillez à ce que tout le monde dans votre équipe soit à bord. R, pour être réaliste. Il faut que cet objectif soit réalisable dans votre budget, calendrier et dans la limite de ressources limitées que vous avez. Et avec le bon timing, publiez conformément à un calendrier de contenu pour atteindre vos clients aux jours et heures où ils sont disponibles. Publier une newsletter chaque semaine est un objectif intelligent qui vous aide à atteindre votre objectif d'accroître la notoriété de votre marque. Mais jetons un autre regard sur l'aspect du timing à travers des objectifs intelligents. Et qu'est-ce qu'un calendrier de contenu exactement? Un calendrier de contenu indique à quel moment un contenu doit être écrit, édité. Il sera ensuite publié, puis mesuré, permettant à votre entreprise d'organiser efficacement la publication de votre contenu. Vous pouvez garder les choses simples et utiliser une feuille de calcul Excel ou Google Sheets pour votre calendrier, ou l'intensifier et utiliser un outil en ligne comme Gather Content par exemple. L'idée est de faire quelque chose de très simple pour prendre l'habitude et s'y tenir, voire l'étoffer plus tard. Je trouve que lorsque mes clients s'amusent à trouver les contenus qui les lient le plus à leurs clients, les passionnent, ils arrivent plus facilement à créer des contenus et à tenir une certaine régularité, sans sentiment de culpabilité bien sûr. Ce n'est pas évident, soyons honnêtes. Mais un jour à la fois, vous réussirez à le faire. Enfin, il faut penser que votre inspiration ne vient pas chaque semaine à la même heure. Donc parfois, vous pouvez préparer 2 à 5 articles, même si un seul est terminé par créneau. Il sera plus facile de le compléter un article donc une semaine plus tard, qui est un peu écrit, que de partir d'une page blanche. Ce matin même, une cliente a découvert la facilité de partir d'un modèle et non d'une page blanche.
Allez, c'est à vous, lancez-vous. Vous pouvez écrire un article sur une question récurrente que se posent souvent vos prospects et vous allez être surpris des résultats et des retours. Merci de votre écoute.